CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter notre chronique culturelle de ce mercredi du 1er décembre. Jonathan Renière, bon matin. Bon matin, Michel. Bon matin, tout le monde. Jonathan, on va faire un retour sur le week-end. Il y avait de la musique. La musique était à l'honneur, en fait. Ah oui, en fait, il y avait beaucoup de spectacles. On avait vendredi un spectacle avec Alexandre Poulain, j'en ai parlé la semaine dernière. Alexandre Poulain, qui est un auteur, compositeur, interprète, qu'on pourrait qualifier d'un peu poète. Un peu, c'est un conteur d'histoires, pas d'histoires à la Fred Pellerin, mais des histoires dans ses chansons qui sont ma foi, très, très, très sympathiques. Et très, très touchante même. Donc, on avait Alexandre Poulain qui était à la salle Édouard Bélanger. Et il a conquis son public, qui était peut-être déjà conquis d'avance. Les gens qui venaient le voir étaient déjà conquis. Mais c'était un spectacle. Les gens ont chanté du début à la fin. Toutes les paroles de toutes les chansons, ils étaient vraiment dedans. Donc, Alexandre Poulain qui était là, ici, à Montmagny, avec son groupe de musique. Une formation musicale complète. Vendredi dernier. Okay. Et c'était, ma foi, là, excellent. C'était excellent. On avait le lendemain un spectacle de magie. Tu te rappelles de Nicolas, de Nick Gignac? Je sais que j'avais vu au lancement de la programmation. Là. Ben oui. Qui avait dessiné avec un hamster la face de vis. J'ai été un peu subjugué. Exactement. Jeté à terre. Ben, les gens ont été subjugués pendant un spectacle de presque 2 heures, en fait. Là. Il a étiré son spectacle, il a essayé du nouveau matériel devant le public de Montmagny. Donc, les gens qui étaient ici à Montmagny, à la salle Promutuelle Assurance, ont eu droit à un spectacle un peu unique de Nick Gignac et son spectacle La magie du rock. Parce que, oui, il y avait de la magie, mais il y avait du rock des années 90, des années 80, des classiques. Donc, c'était pas parce qu'il chante, il fait pas juste en de la fait, magie. il chante pas, mais il joue de la guitare là, électrique par-dessus de la musique rock des années 80-90. Il y avait des gros amplificateurs là, de guitare là, comme décor à l'arrière. Ça devait sonner... C'était rock comme spectacle de magie. Ça déplaçait de l'air. Exactement. Puis, donc, il a accueilli des gens sur scène pour faire des tours de magie. Toujours dans les règles sanitaires, les gens étaient masqués, tout ça. Donc, c'était un spectacle, ma foi, très intéressant de Nicolas Gignac, donc qu'on espère pouvoir revoir. Il était venu cet été aux Fêtes du Canada et il était aussi venu au lancement de programmation. Donc, il est déjà attaché à Montmagny. On l'aime beaucoup ici aux Arts-de-la-Seine. Fait que Nick Gignac, samedi dernier. Donc, si vous avez manqué ça, on espère qu'il va revenir dans les prochaines années. Okay. Et on avait aussi, pour les enfants, un spectacle de Noël, Nicolas Noël. Le Père Noël qui est venu là, pour les enfants. Et je vais vous parler d'un autre spectacle pour Noël qui arrive cette semaine pour les plus vieux. Mais là, on a une semaine toute en chansons. Donc, vendredi, on a les 3 accords. Donc, ce vendredi, les 3 accords qui viendront... dont la réputation n'est plus à faire. Exactement. On les connaît avec la chanson hawaïenne, Elle s'appelait Serge. Des chansons très intelligentes, très remplies dans les propos. Mais pour vrai, c'est toujours des chansons un peu humoristiques. Mais il y a quand même souvent, quelquefois, un petit message caché derrière les chansons, là, comme Elle s'appelait Serge. C'est bien drôle, là, mais c'est quand même une histoire de quelqu'un qui change de sexe. Hein. Donc, toujours quelque chose derrière, les petites blagues. Hawaïenne. Mais hawaïenne, on la connaît bien. Donc, ils viendront ici à Montmagny ce vendredi, le 3 décembre, présenter leur nouvel album. Beaucoup de plaisir. On a un extrait des chansons, des dernières chansons que je pense que vous allez reconnaître. C'est rythmé, hein? C'est rythmé. Ouvre tes yeux, Simon, quand tu chantes. Simon, c'est le chanteur du groupe. Donc, la chanson dit à Simon d'ouvrir les yeux quand il chante. Parce que c'est donc, les 3 accords chez nous vendredi? Oui, donc vendredi. À quel endroit? À la salle Édouard Bélanger. Okay. Donc, il y a déjà beaucoup de billets de partie. Je dis pas que la salle est pleine, mais c'est tout comme. Donc, faites quand même, les 3 accords. Là, faites vite pour vous procurer des billets si vous voulez les voir en spectacle à la salle Édouard Bélanger.
OK. Alors, ça, c'est pour vendredi. Vendredi. Maintenant, samedi, c'est ma TV présente. Oui, c'est ma TV présente. Non, les autres de la scène présentent en collaboration avec c'est ma TV. C'est peut-être plus juste. Tout à fait. Donc, un spectacle de Noël. On va être là, je vais y aller. Oui, tu vas être là, hein? Oui, ben oui, oui, c'est ma TV le présente, je vais être là certain. Donc, un spectacle de Noël avec des artistes que vous aimez. Ben moi, il faut que je te dise, j'aime la musique de Noël. Oui, je le sais, ça. Au mois d'octobre, non. Mais là, je te dirais que j'ai commencé, là, même ce matin, en venant dans ma voiture, il y avait de la musique de Noël, parce que regarde il le neige. décor. Puis là, c'est le mois de décembre. C'est le temps des fêtes. On commence à... Si on veut se mettre dans l'ambiance, là. Alors moi, je suis content de voir ça, ce spectacle-là, samedi, j'ai hâte. Donc, le spectacle qu'on parle en ce moment, c'est le spectacle Noël, une tradition en chanson. Donc, c'est un spectacle avec des artistes très connus au Québec qui tournent depuis... je dirais 4 ans à peu près, de mémoire. Sinon, pour être safe, je dirais 3 ans, mais avec des artistes en rotation. Donc, dans ce spectacle-là, on retrouve Laurence Jalbert, Paul Darèche, Maxime Landry. Là, il y avait des noms. Comme j'avais annoncé la programmation, il y avait des noms qui n'étaient pas connus. Oui, il y avait des noms qui n'étaient pas connus, mais là, on les connaît. Donc, Luce Dufaux. Donc, 6 artistes québécois qu'on adore. Donc, québécois, il y en a une qui vient du Nouveau-Brunswick, là. Mais quand même. On écoute un extrait là, puis on en reparle un petit peu après. J'ai dans la tête un vieux sapin crachant dessus, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était une ferme, puis j'avais fait quand je venais de passer 3 heures dans un igloo qu'on avait fait 2 ou 3 gars chez Guirandou. J'ai devant les yeux quand je suis heureux une sorte de jeu qu'on avait eu, une sorte de grange avec des bœufs. Jean, est-ce qu'on pourrait continuer une dizaine de minutes et écouter ça? Là? Non, mais c'est vrai, ça nous met dans l'ambiance. Là, tout à fait. Donc, très bon spectacle. Écoute, la brochette d'artistes, c'était incroyable. Donc, c'est... Vous voyez Marie-Michel Desrosiers, mais ça, c'est qui, il y a plusieurs années, avait fait un disque, un CD. Là, je l'écoute encore, puis il me semble que ça vieillit pas. Exactement. Michel parle de Marie-Michel Desrosiers qu'on a vu dans la vidéo. C'est parce que c'est une vidéo d'une année antérieure, donc il y a 2 ans, j'imagine. Ah, OK, ils donc, sont pas là. Elle ne sera pas là. Bon. Mais c'est vraiment, on a vu les visages apparaître, donc c'est vraiment ça. On a Luce Dufaux, qui était venue à l'Halloween dernier, à Montmagny, et qui était... Oui, avec qui j'ai réalisé une entrevue vraiment charmante. Exactement. Donc, Luce sympathique, généreuse. Luce Dufaux qui revient à Montmagny pratiquement 1 mois plus tard. Luce Dufaux, Laurence Jalbert, Paul Darèche, Maxime Landry, Annie Blanchard et Nicolas Pellerin, des Grands Hurleurs. Donc, un spectacle de musique de Noël que vous adorerez, j'en suis certain. Donc, ça a lieu ce samedi. C'est vraiment juste la musique de Noël. Noël, une tradition en chanson. OK. Vraiment de la musique de Noël. Donc, ce samedi, à la salle Édouard Bélanger, à 20h. Donc, il reste quelques billets. Faites vite, appelez aux Arts de la Scène au 281-5799 à notre billetterie pour voir les places qui restent, si ça vous le dit. On vous attend. Présenté par le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. C'est ma TV. Alors, je serai là. C'est certain que je ne manquerai pas ça. Et voilà. OK. Maintenant, on est rendu hier. Hier, on annonçait une supplémentaire avec Fred Pellerin. Tout à fait. Tout à fait, parce que Fred Pellerin vient le 20... Il venait déjà, en fait, il était déjà prévu le 20 février à 20h, donc le dimanche 20 février à 20h. Et le spectacle est plein. Et là, Fred a dit... Hey! Le 20 février, puis le spectacle est plein. Oui, mais c'était déjà un spectacle qui était c'était un spectacle reporté par la COVID-19. Okay. Donc, il y avait déjà beaucoup de billets vendus. On l'a remis en vente. Et là, on a rempli la salle. Et le Fred Pellerin a dit, « Hey, savez-vous quoi? Je pourrais faire une représentation un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt dans la journée. » Donc, la même journée, le 20 février, à 15h, on aurait un spectacle supplémentaire de Fred Pellerin. 2 spectacles dans la même journée? Donc, 2 spectacles dans la même journée de Fred Pellerin. Donc, si vous voulez, les billets se sont mis en vente hier pour le spectacle du 20 février à 15h de Fred Pellerin. On a un petit message de Fred Pellerin qui va discuter, qui va parler un petit peu de son spectacle. C'est quoi le spectacle qu'il viendra faire ici à Montmagny? Un village en 3D, c'est une nouvelle suite de contes
Fait que c'est une nouvelle aventure dans cette panoplie de caxtonneries légendaires. Les gens qui s'y connaissent vont se reconnaître. On va revoir Méo, le barbier du village. On va revoir Toussaint Brodeur, le vendeur de bière à slide. On va revoir le forgeron Riopelle et sa fille, la belle Lurette. La veuve, on va revoir la veuve de Saint-Barnabé-Nord. Est-ce que tu t'en rappelles, toi, de la veuve de Saint-Barnabé-Nord? Et comme je suis de mon temps, je fonctionne un peu comme une série américaine. C'est-à-dire qu'avec ce nouvel épisode, ce nouveau conte-là, boum, on tombe dans un flashback. Fait que là, on se retrouve à la naissance, à l'acte fondateur de Saint-Élie-de-Caxton, et on va comprendre tout ce qui s'est passé par la suite que nous, on connaît déjà. On est quasiment à l'étage du Star Wars. Donc, sympathique, hein? Un village en 3D, D avec comme des dés à brasser, là, des dés à jouer. Donc, un jeu de mots, un des nombreux jeux de mots de Fred Pellerin. Donc, un spectacle qui va nous expliquer le passé du passé de Saint-Élie-de-Caxton. Bon, c'est un dimanche. Donc, le dimanche soir, c'est plein. C'est ça. Et là, Fred Pellerin a accepté de faire une deuxième représentation à 15h le dimanche après-midi. Donc, 2 spectacles en 2 jours pour ce bonhomme. Ça sera une belle journée, un beau spectacle. Faites vite, les billets se sont mis en vente hier. Si le spectacle d'avant était déjà plein, ça veut dire qu'il est très en demande. Donc, faites vite les billets. Là. Il y a déjà beaucoup de billets de vendus et on a commencé à vendre ça hier. Donc, faites vite. Encore une fois, les billets sont disponibles au adls.ca et au téléphone 241-5799. Maintenant, pour le cinéma, on reste dans l'univers de Fred Pellerin avec le film L'Arracheuse de temps. Fred Pellerin, toujours Normalement, on dit Fred L'Arracheuse Pellerin. de dents, mais là, c'est L'Arracheuse de temps. On a le Noël en chanson, tradition avec Nicolas Pellerin, qui vient aussi de Saint-Élie-de-Caxton. On a Fred Pellerin qui fait une supplémentaire, et là, on a un film de Fred Pellerin. C'est une chronique de Pellerin ici, aujourd'hui. L'Arracheuse de temps, qui est un film tiré des contes de Fred Pellerin. Un grand film qui est très attendu. Ça fait déjà 2 semaines qu'il est sorti dans les grands centres. Et là, on l'aura cette semaine, à partir de vendredi, le 3 décembre, ici, au cinéma de Montmagny. On écoute un extrait de la bande-annonce. Nourri de souvenirs et de mémoires, Saint-Élie-de-Caxton, c'est une terre de légende. C'est un patrimoine bâti sur cette ressource surnaturelle qui nourrit les moulins de la parole. Un chemin de compostage où les passés font l'engrais des histoires à venir. Puis comme les légendes y font nom, la mort y flâne aussi. J'ai comme vu quelque chose s'échapper du pommier. Je déclare cette arme coupable! As-tu raison d'avoir peur? Pas peur. Ça change rien. C'est elle qui décide. C'est qui ça, elle? L'arracheuse de temps. Vous avez besoin d'aide. Se troupe. Allez la relire, les cartes. Elle a des pouvoirs qui font peur. C'est-tu à qui t'avais affaire, là? Elle s'est pas nommée. C'est la mort, Méo. L'amitié est plus forte que la mort. On va goûter, on va le savoir. C'est la justice divine! La vie ne tient qu'à un cheveu, hein? Vous sniffez dans le mille, monsieur le curé. Et voilà! Hé, touche pas aux pommes, là. Tu comprends pas être français, toi? Allez, les gars, ça veut pas être en retard. Ben, cette fois-ci, dans la demande générale, on va jouer à la Dame de Pique. Une paire de 18. C'est tout ce qui me reste. Je vais faire quelque chose pour vous autres, là. Je vous en donne une tout de suite. Quand vous aurez fini de payer ce qui manque, vous viendrez chercher l'autre. Tu plus de la droite ou de la gauche, habituellement? Alors voilà, c'est à partir de vendredi, ce 3 décembre. Exactement, pendant une semaine complète, jusqu'au jeudi prochain. OK, il reste à peu près 60 secondes. Oui. Est-ce qu'on va avoir le film Aline à Montmagny? Oui, Michel, on aura le film Aline. En fait, notre programmation jusqu'à Noël et même jusqu'au jour de l'an est déjà sortie. Donc, on aura Aline à partir du 27 décembre. Ici, au cinéma de Montmagny, on a quelques autres films déjà prévus. SOS Fantôme, le nouveau film SOS Fantôme. La critique est excellente. Et Clifford aussi, un chien Et pour c'est pas un film sur... C'est pas un film sur Céline Dion. C'est vraiment une dame qui a passé du temps avec Céline Dion et qui raconte, mais c'est pas là, axé juste sur Céline Dion.
C'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. OK. Mais il semblerait que ce soit un très bon film. Du moins, la critique est excellente. Alors, la semaine du 27 décembre, dans le temps des fêtes, c'est merveilleux. C'est merveilleux, exactement. Donc, on a la programmation de cinéma en ligne au adls.ca ou appelez-nous pour savoir quel film sera à l'affiche quand. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Voilà, ça complète pour cette chronique culturelle. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour parler de culture et de spectacle. On s'arrête dans quelques instants, la nouvelle positive.